Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 19 avril 2024. Une livraison que nous débutons par... La Malaisie, nous allons parler mercato. Joueur libre depuis son départ de Renaissance sportive de Berkane, Shadrack Musungu Lukombe s'est officiellement engagé avec le club malais de NEM FC, évoluant en première division de Malaisie. Shadrack Musungu Lukombe s'est officiellement engagé avec le club malais de NEM FC, évoluant en première division de Malaisie. La durée du contrat n'a pas encore été dévoilée au grand public et l'ancien sociétaire de l'AS Vita Club a débuté les entraînements avec sa nouvelle équipe le mardi 16 avril dernier. Shadrack a fait un parcours exceptionnel avec Berkane où il a remporté la Coupe des Confédérations de la CAF, la Coupe du Trône au Maroc ainsi que la Super Coupe de la CAF en 2022 sous la houlette de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Le natif de Kinshasa a inscrit de 16 buts en 68 matchs entre 2021 et 2023 avec le club marocain. À 27 ans, Shadrack Musungu découvre la Malaisie après avoir parcouru la République démocratique du Congo. C'est un joueur formé à Oudjana, je crois. Oui. À Oudjana, et ensuite on l'a vu aussi du côté de l'AS Vita Club. Avant de partir du côté de l'Espagne, il a été prêté à Almeria en 3e division espagnole. En France, il a joué à Boulogne-sur-Mer en national. Ensuite de ça, il est parti au Maroc, à Berkane, et aujourd'hui il joue du côté de la Malaisie. Il compte 5 sélections avec les Léopards. Nous pouvons que lui souhaiter plein de succès dans sa nouvelle aventure. Donc Shadrack Musungu, un joueur, moi, qui me plaisait par son jeu. J'aime bien les joueurs techniques, vifs, un peu à l'image de Vinicius, toute proportion gardée certes, mais c'est un joueur qui promettait. Avec un peu moins de justesse technique, un joueur de percussion. Tout à fait, un joueur qui promettait. Oudjana, cette année, les avait vraiment une bonne ossature où il y a plein de joueurs qui sont partis. Il y a même Likuta, je crois. Likuta et celui que le bas gauche qui est du côté de Mazembe, là, comme il était aussi Luzolo. Donc ils avaient une bonne génération, mais malheureusement il n'a pas répondu aux attentes, à part peut-être à Berkane, mais il n'a pas vraiment su élever son niveau et le trouver à cet âge-là du côté de la Malaisie. Ça craint vraiment. Et William Likuta aussi, qui a quitté le Daring Club Motema Pembe, est allé dans un club de bas de tableau d'Afrique du Sud. Ça n'a pas marché. Donc, il y a lieu de se poser des questions. Et pourtant, Oudjana a formé des joueurs, mais formé des joueurs pour aller finalement finir en Malaisie alors qu'il est encore jeune. On se pose vraiment des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi justement ce manque de réussite de nos jeunes qui sortent de ces centres de formation, contrairement aux joueurs formés au Sénégal, par exemple, la génération foot ou ceux qui ont été formés à l'époque? Il y a peut-être baisse pour le moment du côté de la Côte d'Ivoire. C'est à se poser des questions. Est-ce qu'on se pose aussi les bonnes questions? Question mark. Tout à fait. Je me souviens aussi que cette génération-là, ils avaient été invités du côté d'Italie pour participer à un tournoi prestigieux. Ils avaient remporté ce tournoi. Il y a 2 ou 3 joueurs qui étaient restés en Italie, du côté de Torino et d'autres clubs. Mais eux aussi, jusque-là, aucune nouvelle. Donc il n'y a aucun qui réussit. Donc j'arrive pas à comprendre comment nos joueurs qui sortent de nos centres de formation, enfin, si on parle des centres de formation, n'arrivent pas à émerger. C'est vraiment dommage, surtout pour Shadrack Musungu, qui était vraiment un excellent joueur. Mais bon,
football, vous savez, il n'y a pas que le talent qui compte. Et heureusement pour lui, du côté de la Renaissance sportive de Berkane, ça a marché avec des titres remportés. Tant mieux pour lui. Alors nous restons toujours dans le cadre du Mercato, mais nous quittons la Malaisie. Nous allons cette fois du côté de la Belgique où William Balikwisha serait courtisé par l'un des clubs les plus prestigieux d'Allemagne. L'international congolais William Balikwisha pourrait quitter le Standard de Liège au prochain Mercato estival pour s'engager au Schalke 04, club évoluant actuellement en Bundesliga 2, deuxième division allemande. Selon le média allemand Bild Sport, l'un des clubs historiques d'Allemagne aimerait recruter le Léopard de 24 ans en cas de maintien en deuxième division. La team bleu et blanc occupe actuellement la 12e place de Bundesliga 2 avec 35 points après 25 journées disputées. Créé en 1904, Schalke 04 compte 7 titres de Bundesliga, 5 coupes d'Allemagne et une super coupe d'Allemagne. Il a atteint le dernier carré de la coupe de l'UEFA et de la Ligue des Champions respectivement en 2006 et 2011. Schalke 04 est le 4e club le plus titré en Bundesliga derrière le Bayern Munich, Nuremberg et Borussia Dortmund. Son dernier sacre remonte tout de même en 1958. Il a fini vice-champion d'Allemagne pour la dernière fois, c'était en 2018 dernier. C'est un club prestigieux quand même. Si William Balikwisha arrivait à rejoindre cette équipe-là, pensez-vous que ce serait une bonne chose pour qu'il puisse se relancer? Il a un peu eu des problèmes du côté du Standard de l'Est cette saison, en manque de temps de jeu, mais avec ses playoffs, il a du temps de jeu, il est quasiment revenu dans le 11 de départ et il le rend très bien puisqu'il a été, je pense, 2 fois buteur dans ses playoffs. Tout à fait. Donc William Balikwisha qui revient bien, qui finit très bien la saison, mais bon. William Balikwisha, dont le contrat se termine en 2025, je crois qu'il est dans sa dernière année. Donc si le Standard veut le vendre, si le Standard veut faire une plus-value, c'est cette année. Donc comme lui aussi n'a pas envie de re-signer au Standard, il veut partir. Donc d'après ce que j'ai entendu, le Standard et Schalke 04 se sont déjà entendus pour un montant un peu moins de 2 millions d'euros. Il faut savoir, il y a la seule condition que Schalke se maintienne en deuxième division. Donc ce contrat prendra, si Schalke se maintient, je crois que William signera dans ce club, comme vous l'avez dit, prestigieux, mais qui a perdu sa superbe longtemps, un club où est passé des joueurs comme Neuer avant qu'il signe du côté du Bayern Munich, et un ancien club aussi de Leroy Sané. Donc c'est un club très populaire, donc qui se trouve qui n'est pas tellement loin de la Belgique. Je crois que Schalke, ça doit être à moins de 2 heures de Liège. Donc dans un premier temps, il pourra même rester. Donc il ne sera pas vraiment dépaysé. Donc c'est pas vraiment loin de Liège et de la Belgique. Donc on espère que ça se fera pour lui. Peut-être pour Hakim, il s'appelle championnat allemand, il s'appelle physique. Il est un peu physique. Pour Hakim, il s'appelle physique. Ça fait bien. Donc on espère que ça se fera pour lui. À mon avis, il a envie de signer là-bas, mais bon, comme je l'ai dit, la condition sine qua non est que Schalke se maintienne en seconde division. Alors, vous avez dit, si il arrivait à être transféré de ce côté-là, encore faut-il que Schalke se maintienne en Bundesliga 2, il le serait à un peu moins de 2 millions d'euros, alors que sa valeur marchande est évaluée à 2 millions. Et généralement, quand on évalue des valeurs marchandes comme ça, dans les clubs, c'est vers le haut, en tout cas que eux... Oui, tout à fait, mais comme il lui reste une année de contrat, donc c'est compliqué. Forcément, ça baisse. Il préfère avoir moins de 2 millions plutôt que rien qui parte gratuitement, comme on va peut-être partir Kylian Mbappé du côté de Real Madrid. Alors le 12 mai prochain, William Balikwisha aura 25 ans parce qu'il est né en 1999. Il mesure 1m73. C'est un milieu offensif. C'est sa première position. Mais William Balikwisha peut également jouer comme position secondaire, comme milieu central et même comme ailier droit. Il peut également se projeter vers l'avant très rapidement. C'est un joueur qui est aussi très rapide et très technique. Et ici, on l'appelle Neymar congolais. Voilà, c'est pas pour rien. C'était chez les U23, qu'on avait surnommé ainsi. Donc voilà, William Balikwisha peut-être en Bundesliga 2, nous l'espérons. Et du côté du championnat belge, en tout cas, il est en train de faire des bonnes choses maintenant, puisque la confiance est revenue. Il aura l'occasion d'ailleurs de nous prouver encore qu'il a beaucoup à donner le samedi prochain, 20 avril 2024, lors du match du championnat qui verra son équipe, le Standard de Liège, se déplacer du côté
côté de KVC Westerlo sous le coup de 17h15 minutes. Tout à fait. Il faut rappeler aussi que samedi dernier, lors du déplacement du Standard du côté de Saint-Tron, William Balikouche a reçu la visite. Enfin, le sélectionneur Sébastien Desabre était venu visionner son match, donc probablement qu'il allait aussi discuter avec lui. Et Desabre lui a apporté peut-être cette bonne chance, hein, puisque après la visite de Sébastien Desabre, William Balikouche est sollicité du côté de l'Allemagne, du quoi qu'en Bundesliga 2, mais c'est un très bon niveau, la Bundesliga 2, et si Schalke arrive à faire un bon recrutement, il pourrait pourquoi pas envisager la montée la saison qui suivra. En tous les cas, ici à Desco Foot, on ne peut que lui souhaiter bonne chance, hein. C'est un très bon joueur prometteur qui a manqué la dernière justement à cause de la baisse de ses performances. On espère que pour le mois de juin prochain, il pourrait pourquoi pas venir. Si Sébastien Desabre avait été le superviseur, ce n'était pas en tout cas pour s'imprégner encore de la manière dont ce joueur jouait, il le connaissait déjà. Je pense que c'était pour voir si il pouvait être amené à le convoquer ou non, hein, s'il pourrait avoir besoin de lui, tenant compte de ses qualités actuelles, de ses performances actuelles. En tout cas, on ne peut que lui souhaiter une très bonne chose. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein, concernant le mercato de deux de nos internationaux, dont un reste actif avec la sélection congolaise. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.